ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees. Aux élèves de la classe de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 2 portant sur la dégradation de l'énergie mécanique dans la série de calorimétrie. Alors, dans l'exercice, on nous dit un bloc de plomb de masse M égale 5 kg lâché sans vitesse du premier étage d'une maison située à la hauteur de 4 mètres, virgule, s'écrase en arrivant au sol et s'immobilise. Quelle est la quantité de chaleur dissipée par le choc? Le bloc de plomb est remplacé par une bille de cuivre de masse M égale à 20 kg qui, lâchée dans les mêmes conditions, rebondit à la vitesse 1 mètre par seconde. Quelle est la quantité de chaleur qui produit au cours du rebond? Alors ici, première question, c'est la quantité de chaleur dissipée. La quantité de chaleur dissipée. La quantité de chaleur dissipée. Alors, c'est la chaleur dissipée par le bloc, c'est la chaleur perdue. Autrement dit, c'est la chaleur cédée. C'est égal à la variation de l'énergie mécanique. Autrement dit, c'est l'énergie mécanique dégradée. Donc, Q dissipé est égal à la variation de l'énergie mécanique. Alors maintenant, le bloc quitte un point situé au niveau du premier étage à 4 mètres. Donc, la hauteur c'est égal à 4 mètres. Il quitte sans vitesse initiale. Donc, V initial égale 0. Il tombe au sol et s'immobilise. V final aussi égale 0. Donc, ici, c'est l'énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale. Finale, c'est EP de pesanteur plus EC, tous les deux c'est final, moins EP de pesanteur initiale plus EC initial. Alors, si on essaie de schématiser la situation. Donc, disons que l'immeuble est là. Voici le sol. Donc, le bloc de plomb quitte ici à premier étage de l'immeuble, situé à 4 mètres au-dessus du sol. Il tombe, puis s'écrase et s'immobilise. Donc, ça c'est l'état initial, ça c'est l'état final. Maintenant, lorsque le bloc quitté en A, ici par exemple, au niveau du premier étage, il n'y avait pas de vitesse initiale. Donc, EC initial égale 0. S'il arrive au sol aussi, le texte nous dit il s'écrase et s'immobilise. Donc, final aussi égale 0. Initial, excusez-moi, CLA égale 0. Final aussi égale 0 parce qu'il arrive, s'immobilise et s'écrase. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va me rester énergie potentielle de pesanteur et finale moins énergie potentielle de pesanteur initiale. Alors, si j'ai choisi l'état de référence comme le sol,
Donc ici, EP pesanteur égale 0, car c'est l'état de référence. Il va me rester ici, finalement, on aura ici énergie potentielle de pesanteur finale égale 0. Finalement, il va juste rester ici l'énergie calorifique dissipée égale variation de l'énergie mécanique égale à moins énergie potentielle de pesanteur initiale. Or, énergie potentielle de pesanteur initiale, c'est mgz moins zref, autrement dit mg fois hauteur ici, parce que zref est égal à 0, z égale à la hauteur h. Donc ici, finalement, on aura Q dissipé, chaleur dissipée, égale moins mg multiplié par la hauteur h. Voilà la quantité de chaleur dissipée. Et le résultat, ça me donne moins 200 joules. Donc, égal à moins 200 joules. Alors, pour la deuxième question, il dit le bloc de plomb est remplacé par une balle. Une balle par une bille de cuivre. Oui, est remplacée par une bille de cuivre de masse M égale 2 kg qui est lâchée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sans vitesse initiale, il tombe et rebondit. Donc, cette fois-ci, lorsque la bille arrive au sol, la bille quitte là. Donc, lorsqu'elle arrive au sol, donc, elle ne s'immobilise pas, mais elle retourne à la vitesse V égale à V final égale 1 mètre par seconde. Mais la bille quittait sans vitesse initiale, donc V initial égale 0. Et la hauteur entre les deux, entre l'étage et le sol, est égale à 4 mètres. Le sol étant toujours pris comme état de référence, énergie potentielle égale 0, ZRF aussi égale 0. Maintenant, toujours la quantité de chaleur produite, dissipée, CD, c'est la même chose. La quantité, c'est des synonymes ces mots-là. La quantité de chaleur produite. Alors, ici on aura Q', on a noté Q', c'est la variation de l'énergie mécanique. Delta EM égale énergie mécanique finale, moins énergie mécanique initiale. Énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale. Énergie mécanique finale, c'est EC final plus EPP final. Moins énergie mécanique initiale, c'est EC initial plus pesanteur initial. La vitesse initiale est nulle, c'est 0. La vitesse finale n'est pas nulle, mais le pesanteur final est nul. Il va me rester ici EC final moins EP pesanteur initial. EC final, c'est 1 demi de mv carré. C'est 1 demi de mv carré final moins mg fois hauteur pour énergie potentielle de pesanteur initiale. Égale ici 1 demi, m je remplace la masse 2 kg, la vitesse finale 1 au carré, moins m2 multiplié par g10
fois la hauteur, c'est 4 mètres. Donc, résultat final, Q prime produite est égal à moins 79 joules. Voilà la réponse à la deuxième question. Et c'était ça l'exercice numéro 2. Donc ici, toujours, il traite le cas de la chaleur transférée à un corps lors d'une dégradation de l'énergie mécanique, ou la chaleur dissipée par un corps lors d'une dégradation de l'énergie mécanique. Merci de votre aimable attention.